déjà, League of Legends, ça coûte cher. La LFL, au bout d'un moment, si tu veux y aller, ton budget, tu dois le multiplier par 3. Et Arthur ne m'en veut pas. Moi, vous allez peut-être dire Joël, arrête, il dit de la merde. La cassée n'a pas besoin d'être sur autant de jeux. Non, je veux pas de League of Legends. Parce qu'en fait, pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer pourquoi on ne veut pas de League of Legends. Déjà, League of Legends, ça coûte cher. Tu vois. Déjà, League of Legends, ça coûte cher, ok? Moi, en soi, un projet Open Tour, moi, ça me ferait kiffer. Moi, si demain, on doit aller sur League of Legends, moi, je veux pas qu'on commence par la Div 2. Il faut qu'on commence par l'Open Tour. Moi, si demain, on doit aller sur League of Legends, on doit commencer par l'Open Tour et pas ailleurs. Moi, j'ai la flemme d'arriver direct en LFL ou truc. Moi, j'aimerais commencer par l'Open Tour direct. Déjà, il y a ça. Mais le problème, c'est que... le problème, c'est que... Moi, ça me dérange pas d'aller sur LFL et on est en Div 2 et... L'Open Tour, en gros, si tu veux, bon, je voudrais que je explique avec le vocabulaire et tout. En gros, League of Legends, t'as la LFL, les grosses teams, les KC, les Solari, les Vita, les Gentlemen et tout ça. T'as la deuxième division, avec Esprit Shonen, Easy Dream, il y a PCS, tous ces trucs-là. Et l'Open Tour, c'est un tournoi semi-pro amateur, où même toi, tu peux participer. Je crois qu'il faut être un minimum challenger, non? Ou n'importe qui, je sais plus. Mais plus ou moins, n'importe qui peut faire sa team et participer. C'est un tournoi qualificatif pour aller en deuxième division. Voilà. Tu vois. Ou pour aller... Maintenant, c'est tout le monde, voilà. C'est un tournoi qualificatif pour aller en deuxième division. Ouais, Championship, mais je dirais... Ouais, c'est un peu... C'est même pas Championship, c'est Div 1. Si on veut parler en première ligue, c'est de la Div 1. Voilà. Il y a même un fer qui s'est inscrit. Ah ouais? C'est marrant ça. Ouais, Ligue 1, je dis Div 1. Ouais. Et en gros, c'est une petite division. Après, tu as la Div 2 et tu as la LFL. Le problème, c'est que moi, je sais qu'il y a plein de gens de la commu qui seraient contents de nous voir en LFL parce qu'ils n'ont pas l'équipe qui supporte, qui est en Div 2, machin. Mais le problème, moi, ça ne me dérange pas d'aller en Div 2 parce que je pense qu'aller en Div 2, on trouvera les sponsors. On va trouver les sponsors qui vont nous financer. L'inconvénient, c'est la LFL. La LFL, au bout d'un moment, si tu veux y aller, ton budget, tu dois le multiplier par 3 ou 4. Et ça, t'es pas sûr. T'es pas sûr d'avoir des sponsors à la hauteur. T'as pas. Oui, Octo en plus. T'es pas sûr d'avoir des sponsors à la hauteur. Et au-delà de ça, même si tu as des sponsors à la hauteur, même si tu as de l'argent, même si tu as beaucoup d'argent, tu n'es absolument pas sûr. Et après, ça, c'est les risques de l'e-sport. Ça, c'est les risques de partout. Hein. Tu n'es même pas sûr de te maintenir. Exactement. Regarde Aegis. Très bon exemple, Kamski. Aegis, c'est une équipe qui est très bien structurée, qui a de très bons ambassadeurs, qui a des fonds, mais même eux, au bout d'un moment, ils ont dû se rendre à l'évidence. C'est pas forcément worth d'être sur du League of Legends. C'est pas forcément worth d'être en LFL. Ils se sont dit, ils ont dit, ils viennent sur le Versus. On vous attend. Ils sont là, mais un peu timides. Et donc voilà. Donc je pense que leur choix est justifié. Et comme l'a dit Octo plus haut, là où il a raison, je pense que nous, même s'il y a beaucoup de gens qui suivent BMS juste pour le lifestyle, le kiff, des streams et tout, on a quand même un socle de viewers qui sont plus versus que League of Legends. Il y a beaucoup de mecs de notre commu qui aiment le versus, mais ils vont pas forcément aimer League of Legends. Tu vois. Ça c'est un paramètre à prendre en compte, ça, que des gens vont... quand on va aller sur LoL, ils vont pas forcément dire « Ah bah trop bien », il y en a qui ils s'en battront les couilles, quoi. Et par rapport à ce que vous dites, il y en a qui disent que oui, mais si vous allez sur LoL, vous allez changer de dimension. Et moi, je pense pas. Je pense pas. Je vais te donner un exemple. Les JL, parce que j'aime bien les exemples JL, ils sont un peu comme nous, mais en plus gros, tu vois. C'est un peu comme nous, quand même beaucoup plus gros. Ils sont allés en LFL, mais ça leur a pas multiplié leur fanbase non plus, tu vois. Alors qu'ils ont ils ont plus de buzz, ils ont plus. Merci Super Attaqué, ça va quoi mon gars? Ils ont plus de buzz que nous, ils sont mieux structurés, ils ont plus de stats, ils ont plus de stats. Ouais, franchement, non, JB E0 sur la vie de ma mère, je vous parle sérieux. C'est pas pour faire le mec, je suis au-dessus de la mêlée, je m'en bats les couilles. Je vous parle sérieux, frère. Vous allez me dire, ouais, l'ancien, il fait le thug ou quoi. Moi, on m'a déjà menacé de mort, plus jeune, pour de vrai,
avec un flingue. C'est pas des mecs, des petits mecs de Twitter qui se cachent derrière le compte qui ont effrayé. Je vous le dis tout de suite. Euh, donc, je disais, donc je pense pas qu'il y aura un vrai, il y aura pas un vrai gap. Il y aura pas un vrai gap si nous on va à l'FL. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que c'est ma phrase. C'est ma phrase que j'aime sortir aux sponsors. Vous savez que des fois, quand on parle avec des sponsors, des marques parce que souvent, je suis invité à pas des meetings, on va dire, je sais pas sur le terme exact, mais des meetings ou des gens, tu sais, il y a plein d'influenceurs et tout. J'arrive avec une petite chemise, j'arrive toujours plus frais que les autres, parce qu'ils aiment bien mettre des costards mal taillés. Moi, j'arrive avec mes chemises en satin de chez Asos. Et moi, je leur dis à chaque fois, quand les mecs veulent me parler, ils me disent, mais pourquoi vous êtes sur le versus, machin? Je leur dis, mais les gars, moi, je préfère être le roi d'une petite île qu'être un SDF dans un pays surdéveloppé. Et c'est le cas. Il y a beaucoup de structures qui sont juste des sous-fifres, qui sont juste des sous-fifres et des grosses teams. C'est réel. Moi, je vous donne un exemple. Je sais que ça va pas plaire, mais moi, je dis ce que je pense. En LFL, bon là, un peu moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de teams d'influenceurs qui sont big, mais à un moment, à la LFL, les gens vivaient certaines équipes, et je vous le dis ce que je pense, je sais que ça va faire peut-être faire polémique, je dis ce que je pense, des équipes vivaient sur les côtes des stades de la KC, de Vita et de Solari. Clairement. Et nous, on ne veut pas être comme ça. Nous, on est BMS et on veut vivre, on veut faire notre propre truc. On ne veut pas attendre d'être dans une ligue. Oui, il n'y avait pas Mate à l'époque dont je te parlais, il n'y avait pas Mate. On ne veut pas vivre au crochet des plus gros. Tu comprends ou pas? On ne veut pas juste attendre le match contre le gros pour faire nos stats. Non, 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 non. On préfère être dans notre ligue. On gagne peut-être moins, mais là où on est big. Dans le versus, on est bien. Dans le versus, on n'est pas. Là, le niveau e-sport, ça s'était un peu calmé, on avait moins d'argent. Je dis pas qu'on a plus d'argent, mais on va un peu mieux se restructurer et on va bien revenir dans le, comment dire, dans le versus. Vous inquiétez pas, je vous ai déjà dit que on était sur de XKO, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des petites et des grosses surprises. Mais restez branchés. Et faut que tu streames les combats de BMS parce que j'ai jamais eu de combat. Ouais, mais t'as raison, je le faisais sur Smash, mais je vais revenir à ta question, Yubabab. Je le faisais sur Smash, mais la lecture, c'est horrible. Smash, game à 13 heures, pas de game pendant 1 heure, et puis après, le mec, il blablate, et puis... Non, c'est ça le problème. Voilà. Et Galion, c'est pas mal leur branding et leur stats, tu en penses quoi? Bah, en soi, moi, Galion, je trouve l'idée de base est bien, l'idée de Galion est bien, mais... En fait, je pense qu'elle est plus... en fait, elle est bénéfique pour Géo, qui avait pas forcément de buzz, honnêtement, même s'ils méritent d'exister, c'est du sérieux. C'est bénéfique pour Sixen, parce qu'il peut continuer d'être dans l'e-sport et tout. Mais je sais pas si c'est vraiment... En fait, comment je vais vous définir ça? Comment vous expliquer ça de façon claire, sans dire de la merde? En fait, on n'est pas dans un truc où 1 plus 1... comment je vais vous définir ça? Parce que en soi, sur le papier, le mariage est bien. Sur le papier, le mariage est très bon. Mais le résultat, pour moi, il est pas... il est bien en dessous des espérances. Parce que les gens se sont dit, ouais, mes teams du Sud, ils ont du buzz. Géo, ils ont de l'argent. Bam, non, ça n'a pas marché. Ça va pas fitter comme ça. Il leur manque l'essence qu'ils avaient chez Team du Sud. Moi, par exemple, j'ai kiffé Team du Sud. Mais vraiment. Il y avait le délire avec le maillot. Il y avait le délire avec le pastis. Vous savez que je suis un alcoolique à mes heures perdues. Il y avait le délire avec le pastis, Monvier. Et cette identité du Sud, ils l'ont perdue. Je sais pas si vous... Pour ceux qui regardaient Twitter, les tweets, ils ont perdu. Je trouve qu'ils ont perdu ce côté du Sud, justement. Ils l'ont perdu. Et ce qui fait, tu as l'impression que c'est Géo plus Sixen. Mais t'as pas ce truc. Mais Sixen, moi Sixen, je le kiffe. Je regarde les VOD de Sixen. Donc déjà, commencez pas à dire. Mais vraiment, et ça me fait chier que les deux soient embrouillés. Ça me fait vraiment chier que les deux soient embrouillés. Wesh! Sans quoi, chef? Ça me fait vraiment chier que les deux se soient embrouillés parce que je pense que Sleepix c'était trop important. Sleepix c'était vraiment important dans le... Mais c'est même pas que
C'est quoi? C'est quoi? Là? Ah, gros, toujours vivant. Ouais, il faut. Tu vois, gros, toujours vivant. Many men. Many men, gros. Les racistes peuvent me tirer dessus, mais j'ai 9 vies. Je disais, le truc, c'est que SleepX. Mais c'est pas que Sleep, parce que SleepX seul, je sais pas si ça aurait marché, mais les deux faisaient la paire. C'était trop, trop bien. Et le fait d'avoir perdu SleepX, voilà, le collectif fonctionnait bien. Tu perds ce truc-là. C'est juste ça. Mais. Alors, moi, je leur souhaite que du bonheur, hein, et que ça marche et tout. Parce que c'est des mecs cool, les mecs derrière Géo, j'en connais quelques-uns et tout. Mais honnêtement, objectivement, je trouve que. Après, il faut leur laisser le temps. Il faut laisser le temps à la fusion, peut-être qu'ils créent des choses et tout. Mais je trouve qu'on a perdu quelque chose après la fusion. Moi, ce que j'appelais. Ça, c'est marrant, c'est des discussions que j'avais en off, souvent avec Alex et tout. Il y a un truc que j'appelais la bataille régionale en e-sport. Il y a un truc, et je pense que ça va arriver tôt ou tard, les batailles régionales. C'est-à-dire, l'AKC, ils ont gagné, entre guillemets, la bataille, plus ou moins la bataille régionale de la France. Globalement, les gens supportent l'AKC un peu partout, blablabla. Vita, c'était un peu la France, l'Europe et tout. Solari, c'est un peu Tours, mais la France. Et je pense qu'il y a une région, il y a des régions qui devraient. Oui, mais après, t'inquiète, je vais développer. Il y a des régions qui gagneraient à être représentées. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le sud de la France a énormément été, est-ce que je vais dire délaissé parce que c'est peut-être pas voulu, mais elle n'a pas forcément été représentée par des équipes avec des incarnants bien sudistes. On a eu MCES, je ne sais pas si vous vous rappelez de MCES, c'est une équipe qui était sur League of Legends et sur Fortnite. Ils avaient Andilex et tout ça. Il y a MCES, il y avait MCES, MCES, ça a disparu. Il y a eu Isdream. Il y a eu. Non, il me reste un boss sur Metal Gear, mais je vais le faire, t'inquiète. Il y avait eu Easy Dream, mais Easy Dream, c'est un peu. Il y a eu l'arc. Il y a eu l'arc Viking, mon pote Viking. Il y a eu Viking. Puis, malheureusement, ils ont eu des mauvais résultats qui les a fait descendre et ils avaient fait un split. Ils avaient fait. Wesh, Daden, t'es vif, mon gars. Ils avaient fait un split qui avait été vraiment mauvais et. Tu gagnes des fans, comment tu gagnes des fans? Comment tu gagnes des fans en e-sport? Je vais vous faire un petit cours, mais c'est très simple, de toute façon vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas e-sport, tu gagnes des fans, des fans en gagnant des trophées avec des incarnants visibles. Le problème c'est que cette année-là, l'année où ils descendent, ils ne gagnent rien du tout, et à la fin, tu as Viking qui se barre. Donc l'équipe perd toute sa potentielle audience avec Viking et la Div 2 où tu as moins d'audience. Les gens, tu es moins en vue. Là où la team du Sud était très intéressante parce que tu as SleepX, parce que tu as Sixen, mais tu avais toute leur team derrière. Tu avais toute leur team derrière qui poussait le projet. Et là, quand tu compares avec Galion, tu as Sixen, il n'y a pas de problème. Mais tu perds tout ce truc-là du Sud, les ambiances, les blagues. Même si Sixen, c'est un mec du Sud, mais tu perds tous ces trucs-là. Voilà. Mais encore une fois, pour moi, c'est peut-être trop tôt pour parler. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, il me faut mentir et vous ressortez ce clip et vous dites, mais Joël, il disait de la merde. Mais bon. Après, t'as celui qui a des fans sans trophée Sipin. Non. Après, Sipin, sur le Solari, c'est les pionniers. Tu vois, c'est les pionniers. Un jour, on aura un BMS sur Rocket League. C'est mon rêve. Même si Rocket League, c'est cher, machin, nanana. L'un de mes rêves, c'est d'être sur Rocket League. Moi, je l'ai dit, même si on a une équipe de merde, des mecs gaze, moi, j'aimerais trop. Ouais, je suis Yoshimitsu. Il n'y a aucune équipe e-sport qui a une commu qui soutient Vitality. Moi, je pense que il y a des équipes qui sont vraiment. En fait, au bout d'un moment, quand tu arrives à perdurer, créer quelque chose, une histoire autour de ton logo, tes CEO peuvent bouger, les gens seront toujours les supporters. Oh, merci Yoshimitsu pour les subs! Merci pour les subs. T'es un tueur, le ref. Merci pour les subs. Ah merde, c'est vrai, ça va répéter, putain. Attends, il répète plus? Ah, si, il répète. Namcos MRS, t'es un tueur, le ref. Attends, putain, merde. J'avais oublié qu'il répétait. Attends. Ah, j'ai quitté le son. Vous entendez le son ou pas, là? Non, c'est bon? Ok. Faut que je règle le bail du...
Faut que je règle le bail de ça, là. Ouais. Je disais que moi, je pense qu'il y a des équipes comme la Cassé, ils sont arrivés à un point où, si demain, supposons, Kamel se barre, ils auront toujours autant de supporters. Moi, je pense. Il y a peut-être des mecs qui vont lâcher le truc parce qu'il est plus là, mais je pense qu'ils sont arrivés à un stade. Ils sont arrivés à un stade où l'équipe, c'est plus juste l'équipe de Kamel. Oui, elle est encore les. Non, moi, j'en suis certain. Il y a forcément des gens qui vont lâcher le train, mais en fait, ils en sont arrivés à un stade. Ah ouais? Ils en sont arrivés à un stade où sans Kamel. Moi, je suis sûr. En fait, ils ont construit une histoire. Mais oui, il y a des Inters qui sont fans de la cassée. Non, il y a des Inters qui sont fans de la cassée, les mecs. Il y a des mecs qui sont pas français qui les supportent. Ils ont dépassé ce stade-là. C'est devenu. En fait, chaque équipe e-sport doit chercher à devenir une institution et pas juste l'équipe de un tel. Vitality, ils ont dépassé le stade de un tel et la cassée. Je suis persuadé que demain, Kamel, il dit vas-y, je suis fatigué, je laisse le pouvoir à quelqu'un. Non, je pense pas à 50%. Je pense pas. Non, je pense pas. Moi, je pense vraiment pas. Je pense que ils ont une institution assez forte. Tu penses que Pokémon Champion pourrait être e-sport compatible et créer mais mec, à partir du moment où il y a de l'e-sport sur des jeux Nicolas Déon avec Bob l'éponge, t'inquiète pas. Hein. Bon dimanche, mon poulet. Ah, Sleepix! Tu sais que je parle. Mais incroyable! Attends, il y a quelqu'un qui t'a informé. Quelqu'un t'a prévenu que je parlais de toi. Quelqu'un t'a prévenu que je parlais de toi. Et je parlais en bien de toi. Quelqu'un t'a prévenu. Eh, il y a des poucaves dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit regarde Sleepix, je vais aller parler de toi. Vu que t'es là, moi je te dis de face à face. Hein. Pour moi, no beef vis-à-vis de Galion et tout. Mais le Galion a besoin de toi. Pour le buzz, pour la hype et tout. Parce que je disais que je trouve que Galion a un truc en moins par rapport à Team du Sud. Tu perds la fibre du Sud, tu perds cette ambiance de collègues. Et moi, c'est ça qui a fait que je m'intéressais à vous. C'est ça qui fait que je m'intéresse à vous, cette ambiance collègue, on rigole, Monvier, le pastis, les conneries. C'est ça qui donnait envie de vous suivre. Et je trouve que, en passant chez Galion, surtout que déjà, il y a la délocalisation vers Paname, tu perds ce truc-là, tu vois. Moi, je trouve que voilà. Non, mais tu comprends, tu perds vraiment ce truc-là. Et no disrespect, mais tu redeviens une structure d'entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les structures d'entreprise, c'est-à-dire c'est une structure qui a des sous, mais tu es en mode, ouais, peut-être si tu vas les kiffer parce qu'il y a un joueur que tu aimes bien, il y a un jungler que tu aimes bien, mais si jungler il se barre, tu vas plus forcément les suivre. Et j'ai l'impression que tu perds un peu ce truc-là, tu vois. Mais par rapport aux autres équipes, il y a quand même, moi, tu as plus de sympathie, par exemple, pour no disrespect, encore une fois. C'est vraiment pas des attaques, c'est vraiment un point de vue. Tu as plus de sympathie, par exemple, pour un Galion qu'un BK. Parce que BK Rogue, tu connais pas, tu sais pas, moi je les connais, mais en tant que spectateur, tu sais pas il y a qui derrière, tu connais pas leurs influenceurs, tu connais pas l'histoire de l'équipe, tu perds un truc. C'est ce que je veux dire. Tu vois. Ou même une équipe no disrespect, vraiment les gars, quand je dis dans le respect le plus total, hein, parce qu'il faut pas me voir en mec qui attaque les gens ou je ne sais quoi, parce qu'actuellement là, les gens savent que... De toute façon, vous avez vu sur Twitter, quand on tire, on tire. Quand il faut tirer sur Twitter sur les gens. Non, mais quand je dirais tirer, c'est tirer, genre attaquer les gens. Faut pas que vous commencez à faire des messages. Oh, c'est or. Non, mais quand je veux argumenter, je veux allumer, j'allume. C'est pas pour allumer. C'est vraiment pas pour allumer qui que ce soit. Mais je trouve que ils ont perdu ça. Et je trouve que Galon, j'aime bien le délire et tout. C'était pas mal l'idée. Mais tu perds ce truc de la sympathie. Je dis pas que je les aime pas, hein. Mais il y avait un capital sympathie beaucoup plus gros à l'époque de Team du Sud. Voilà. Et j'espère qu'un jour, tu vas trouver un riche millionnaire et tout, et vous allez revenir. Et vous allez faire la paix. Et vous allez surtout faire la paix avec Sixen. Le gros casse-couille. Le gros casse-couille. Non, mais plus sérieusement, moi, honnêtement, ça m'a fait chier quand vous êtes embrouillés et tout. Après, c'est comme ça, hein, c'est pas nos histoires et tout. Mais vraiment, c'est dommage. Parce que, comme je dis, la guerre du Sud, ce que j'appelle la guerre du Sud, vous l'aviez gagnée, vous étiez l'équipe du Sud, et vous avez vraiment un truc à gagner, à prendre. Oui, bah tant mieux, c'est pas un mauvais terme, mais il y avait un truc
bien plus gros. Vous pouviez être les boss du Sud. Moi, c'est mon avis. Vous pouviez être les boss du Sud. La place, elle était laissée vacante par MCES. La place a été laissée par MCES. Il y avait Easy Dream. Mais Easy Dream, comme j'ai dit, le problème d'Easy Dream, c'est que Easy Dream, ils ont eu un déficit de résultats au moment où ils étaient le plus exposés. Déficit de résultats, plus tu avais la figure Viking qui partait. Donc les gens n'ont pas voulu suivre. Les gens n'ont pas voulu adhérer à l'histoire, au projet, malheureusement pour eux. Et après, vous êtes arrivés et vous étiez un peu les mecs du Sud. Et malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Voilà, c'était mon état des lieux de l'e-sport League of Legends. Voilà. Voilà, voilà. Alors, sur déjà, avec la case d'Adri en sponsor supplément, les personnes rencontrées, on a. Oui, je suis d'accord, mais c'est trop dur, les finances, le stress, tout ça. Je pense que tu le sais, avoir une team LFL, c'est dur quand tu es un petit gars du Sud. Mais les gars, tu sais que Slipix, à chaque fois, les gens, ils viennent me voir dans le chat, en DM, et même des fois dehors, quand je vais dehors. Ah, mais pourquoi vous n'allez pas sur LoL? J'en suis conscient, League of Legends, c'est très dur. Mais League of Legends, les mecs, vous ne savez pas à quel point chaque saison, c'est de la survie. C'est de la survie, et quand je vous dis c'est de la survie, je ne sais même pas de la survie pour gagner la LFL, c'est de la survie pour gagner tes fonds et te maintenir. Et merci, chaque split, c'est de la survie. Chaque split, c'est de la survie. C'est très compliqué d'être sur League of Legends, c'est très 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 compliqué. Et surtout, pour peu que tu aies une fanbase, tu es là, tu perds toutes tes économies pour suivre, pour aller aux Open Down, de te maintenir. Exactement, c'est très 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 dur. Tu vas cramer tout ton argent pour même potentiellement perdre dans les Open Down, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Non, moi je ne suis pas d'accord. Faut laisser ça aux gens qui ont beaucoup d'argent et oui, éventuellement tu fais pas une fusion avec un mec, mais je pense que League of Legends c'est très très compliqué, c'est pas forcément worth. Même cassé, et où était break-even? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bah oui, dis-toi, même la cassée, ils sont break-even. Moi j'ai ma take sur la cassée, je sais qu'il y a des fans de cassée qui me suivent, les frérots. Eh, Arthur ne m'en veut pas. Moi, vous allez peut-être dire Joël, arrête, il dit de la merde. Moi, je pense, et je le pense de tout mon cœur, League of... La cassée n'a pas besoin d'être sur autant de jeux. Voilà. La cassée, ce qu'elle doit chercher, c'est être T1. Et elle peut être T1 en Europe. Ce qu'elle doit chercher, c'est être T1. Tu vas sur LoL, tu continues de former tes mecs. Tu peux, Valo, tu peux, parce que il y a de l'oseille. Moi, je vous dis, ils filent de l'oseille un peu, les Riot, tout ça. Donc, vas-y. Mais moi, si j'étais eux, je suis Joël. Hein. Moi, je suis pas Arthur. Arthur a plus de data et d'infos que moi. Donc, c'est vraiment les infos de Joël. Vous en faites ce que vous en voulez. Vous pouvez dire que c'est de la merde, quoi. Mais pour moi, ils doivent chercher à suivre un modèle T1 et vraiment se focus sur les jeux vulgairement dits qui comptent pour la commune. Merci Rakai Marxis pour le sub. Qui compte pour la commune. Je sais que Rocket League, vous kiffez, machin, c'est bien, blablabla. Mais est-ce que... après, quand même, c'est vrai que là, il y a le tournoi Rocket League. Ça a donné des belles images. Hein. Ça a donné de très, très, très belles images. Hein. Mais quand tu as un slot en LEC à payer, des joueurs RL que tu payes très, très cher, voilà. Moi, je pense que c'est peut-être pas le meilleur move d'être sur autant de jeux. Mais après, chacun son... Attendez 2 secondes, les mecs. Attends, elle a dit quoi? Une petite team de jeunes cracks des Div 2, ça te tente pas ou les budgets sont trop augmentés? Alors, Stipix, en direct live, quand on vous dit que BMS, on est pauvre, vous pensez qu'on plaisante? Regarde nos bureaux. Ça, c'est notre bureau pour nous reposer. Et où leur frayeur? Il est là. Voilà. Ça, c'est notre cuisine. Ça, c'est notre cuisine. Ça, c'est notre cuisine. Il est où le riz? Ça, c'est pas une blague, hein. Ça, c'est pas une blague. Ça, c'est pas la cuisine à vie. Ça, c'est pas la cuisine, c'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange. Ça, c'est l'appart de nos colocs. Ça, c'est l'appart de nos colocs. On n'a pas d'argent. On est à terre.